On va faire un premier exercice dans lequel on veut résoudre une équation sous la forme d'une équation quadratique. On va faire le numéro 3.45 des notes de cours. Au numéro 3.45, on lance un objet dans les airs et on s'intéresse à la hauteur de l'objet selon le temps en secondes après lequel on a lancé l'objet. Et la hauteur, l'équation de la hauteur par rapport au temps est donnée par cette équation-là ici. On a h qui est égal à moins 4,9 t au carré plus 30t plus 4, donc plus 2. Donc ça, cette équation-là, c'est une équation quadratique puisqu'elle est de degré 2. On a ici la variable t qui possède un exposant 2. Donc notre polynôme est de degré 2. Et on s'intéresse à savoir après combien de temps après le moment où l'objet a été lancé, faudra-t-il pour que l'objet frappe le sol. Donc, premièrement, je vais réécrire notre équation. On a h qui est égal à moins 4,9 t au carré plus 30t plus 2. Et on cherche à trouver quelle est la valeur de t lorsque la hauteur va être égale à 0. Avant de faire les calculs, on va tracer graphiquement cette équation-là dans notre fenêtre graphique pour essayer d'approximer quelle va être la valeur de t, quelle est la valeur de t qu'on cherche. Donc, on va aller dans notre fenêtre graphique ici et on va écrire notre équation. Donc, on a h est égal à moins 4,9 fois t au carré plus 30t plus 2. Donc ici, on a la modélisation graphique de notre objet avec l'axe horizontal qui est le temps après lequel on l'a lancé en secondes, et l'axe vertical ici, c'est la hauteur en mètres. Donc, autant t est égal à 0, c'est le moment à lequel on lance notre objet. On semble le lancer à une hauteur de 2 mètres. L'objet prend de la hauteur pour finalement retomber ici au temps à peu près 6,2. Donc, on s'intéresse à ce qu'on cherche, c'est les points à lesquels notre équation va être égale à 0, la hauteur va être égale à 0. Et quand on va trouver ça, on va trouver deux points. On va trouver le point ici, mais également on va trouver le point ici. Le point à lequel on s'intéresse, c'est celui-là ici, puisque quand on observe comme il faut, ce point-là, c'est un point théorique, c'est un point, c'est une solution qui se situe avant même d'avoir lancé l'objet. Donc, dans la mise en situation, dans notre problème, c'est une solution qui n'existe pas, puisqu'il se situe avant même d'avoir lancé notre objet. Donc, on cherche ce point-là ici. Et là, ce qu'on va faire, on va aller sur notre feuille de mémoire des équations quadratiques. L'équation qu'on a, elle est exprimée sous cette forme-là, ax au carré plus bx plus c. Nous, on n'a pas la variable x, on a la variable t. Donc, on va simplement remplacer la variable t par la variable x dans nos calculs. Et les solutions vont être données par cette équation-là ici. Donc, on a une équation exprimée sous la forme quadratique. Qui est exprimée sous la forme ax au carré plus bx plus c, et on cherche les points tels que cette équation-là va être égale à 0. Et les valeurs de a, b et c qu'on a dans notre situation, on a un a qui est égal à, ici, le a, c'est la valeur qui multiplie notre x au carré. Donc ici, on va avoir moins 4,9. On va avoir la constante b qui est égale à 30. Et finalement, on va avoir c qui est égal à 2. Et là, grâce à ces informations-là, on va être en mesure de trouver les solutions en utilisant l'équation de résolution quadratique. Et cette équation-là, c'est x qui est égal à moins b, plus ou moins racine de b carré moins 4ac, divisé par 2a. Donc là, ce qu'on va faire dans cette équation-là, on va remplacer les variables a, b et c par les informations qu'on a ici. Donc on va avoir x qui est égal à moins b, donc moins 30, plus ou moins racine carrée de 30 au carré, moins a, moins 4 fois a. Donc on n'oublie pas le a, il est négatif, donc ça va être moins 4 fois moins 4,9 fois 2.
Et tout ça, ça va être divisé par 2 fois A, donc divisé par 2 fois moins 4,9. Donc ça, quand on simplifie, on va avoir moins 30 plus ou moins racine carrée de 939,2 divisé par 2 fois moins 4,9, ce qui nous donne moins 9,8. Et là, quand on calcule racine carrée de 939,2, on va donc avoir x qui est égal à moins 30 plus ou moins 30,65 divisé par moins 9,8. Et là, ce qu'on doit faire, c'est calculer notre équation ici en effectuant le signe plus et en effectuant le signe moins. Donc, ce qu'on va obtenir, ça va être deux solutions. On va avoir x qui est égal à moins 30 moins 30,65 divisé moins 9,8. Et on va aussi avoir la solution x qui est égale à moins 30 plus 30,65 divisé moins 9,8. On va donc trouver deux solutions. La première solution ici, on a x qui est égal à 6,188 secondes. Et on a celui-là ici qui est x qui est égal à moins 0,066 secondes. Donc là, on a effectivement deux solutions. On a x qui est égal à 6,18 secondes et x qui est égal à moins 0,06 secondes. Quand on regarde graphiquement, le point qui nous intéresse, c'est celui qui est positif, le temps qui est positif. Donc, on va éliminer cette solution-là, puisqu'elle n'est pas réelle, puisqu'elle se trouve avant même d'avoir lancé l'objet. On s'intéresse donc à cette solution-là. Et donc, l'objet va frapper le sol 6,18 secondes après avoir été lancé. Donc, on devrait résoudre une équation ici, et puisque cette équation-là était une équation quadratique, donc une équation polynomiale de degré 2, on voulait résoudre cette équation-là comme étant égale à 0, donc ax carré plus bx plus c étant égal à 0. Ça voulait dire qu'on pouvait se servir de cette équation-là pour trouver les ensembles solutions. Donc, en utilisant cette équation-là, on a trouvé deux solutions. On a trouvé une solution positive et une solution négative, mais dans le cadre de notre problème, on s'intéressait seulement à la valeur positive, puisque la valeur négative ne faisait pas de sens dans le cadre du problème. Donc, on a pu en déduire que l'objet a frappé le sol après 6,18 secondes après avoir été lancé.